Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu donc soit béni pour sa parole qu'il me donne d'annoncer pour le bien de chacun. Je bénis la Martinique, je bénis la Guadeloupe, je bénis la Guyane française et tous ceux qui écoutent cette émission de quelque lieu où ils se trouvent, qu'ils soient bénis et que cette parole de Dieu puisse faire son œuvre dans la vie de chacun. Je vais prier le Seigneur pour qu'il m'accorde toute la sagesse et l'intelligence afin de mener à bien cette mission. Père, au nom de Jésus-Christ, je recommande à ta bienveillance cette émission. Mon Dieu, merci pour ton esprit, merci pour ta parole et merci pour tout ce qui se dira. Que tout cela puisse contribuer au bien-être de chacun, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ spirituellement. Mon Dieu, mon Père, afin que ta bénédiction soit puissante dans la vie de chacun. Mon Dieu, mon Père, merci parce que ta parole est vraie, elle est véritable. Elle est la seule parole par laquelle tu veux encore nous donner de te connaître. Je te bénis, Père, et je te rends grâce et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ferai donc lecture dans l'Évangile de Jean, le chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. L'Évangile de Jean, le chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Il est écrit, « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs », et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Amen. Voilà un récit qui parle lors de l'arrestation du Seigneur Jésus et qui a été conduit devant le gouverneur Pilate. Le gouverneur Pilate a fait battre Jésus de verges
Et les soldats se sont donnés à cœur joie de se moquer de lui. Mais Pilate cherchait, bien entendu, à le délivrer de la main de ces hommes, de ses principaux sacrificateurs et de ses huissiers, puisqu'il dit qu'il n'a trouvé en lui aucun crime. Et lorsque Jésus sortit, le gouverneur Pilate dit à ses hommes, à ses principaux sacrificateurs, « Voici l'homme. Voici l'homme. » Quand les contemporains de Jésus le voyaient, ils voyaient effectivement un homme. Jésus était réellement homme. Il avait cette même nature que nous, cette nature humaine, mais une nature humaine qui n'avait point péché. Et plusieurs personnes l'ont affirmé que notre Seigneur était un homme. La femme samaritaine, lorsqu'elle a eu un entretien avec le Seigneur Jésus, et après que le Seigneur Jésus eut fait un travail avec elle, elle a été voir les gens de Samarie. Et voilà ce qu'elle avait dit à ces hommes, ces gens de Samarie, dans ce chapitre 4 de l'Évangile de Jean au verset 28. On nous dit ceci: « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Voilà. Un autre exemple, la question posée au paralytique, toujours dans l'évangile de Jean, ce paralytique que Jésus a guéri. Et qui disait donc, on lui a posé la question. Je vais lire le texte qui se trouve dans le chapitre 5 à partir du verset 10. On nous dit que c'était un jour de sabbat, et c'était un jour de sabbat où le Seigneur Jésus avait fait ce miracle. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Mais ils lui demandèrent, « Qui est l'homme ?» Voyez, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. C'était un homme, Jésus. Nous avons un autre exemple. L'exemple des huissiers que les pharisiens ont envoyés pour saisir Jésus. Excusez-moi. Et lorsqu'ils sont allés pour se saisir de lui, ils sont revenus sans lui. Et ils ont dit à ceux qui les avaient envoyés, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin
de dire qu'il était un homme, puisque tout le monde le voyait. Par contre, le Seigneur Jésus a affirmé qu'il était fils de Dieu. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été mis à mort. Bien entendu, en ce qui nous concerne, nous savons pourquoi il a été mis à mort. Parce que dans ce texte que j'ai lu, où Pilate avait dit qu'il ne trouvait en lui aucun crime, et que les Juifs lui avaient répondu, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Voilà. Jésus était pleinement homme, mais il était aussi pleinement Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Fils de Dieu. C'est vrai que tous ceux qui sont nés de nouveau sont appelés fils de Dieu, étant conduits par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 8, l'apôtre Paul dit dans ce chapitre 8, à partir du verset 13, l'apôtre dit ceci, il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Bien entendu, l'Esprit avec un grand E, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Et il dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Mais en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, le mot « fils » s'écrit dans la Sainte Bible avec un F majuscule pour faire la différence entre le Fils de Dieu qu'il est et bien entendu tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont aussi appelés aussi fils de Dieu ou enfants de Dieu. L'expression « fils de Dieu » concernant le Seigneur Jésus montre tout simplement qu'il est Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Et cela, les chefs religieux de son époque l'avaient bien compris, que Jésus affirmait qu'il est Dieu. Lorsque nous regardons dans le chapitre 10, toujours de l'évangile de Jean, le chapitre 10 à partir du verset 30, Jésus disait ceci. Il disait, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, voyez, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus était à leurs yeux un homme.
mais pas Dieu. Et pourtant, le Père, dans les Écritures, l'appelle Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Lorsque nous regardons dans cette épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, voilà ce qui est dit du Seigneur Jésus. À partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 9. Il est dit ceci: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est parlé de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'auteur continue et il dit ceci: il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, quand on parle de premier-né, on ne parle pas du premier-né de naissance vaginale, non, on parle du premier-né dans le sens de la primauté, ça veut dire qu'il est le premier en tout. Lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais qui on adore, si ce n'est que Dieu? C'est Dieu qu'on adore. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Donc si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi l'Écriture dit-elle, que tous les anges de Dieu l'adorent? De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, c'est le Père, c'est Dieu qui parle, le Père qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit de Jésus, son Fils? Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Le Père appelle le Fils Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. Le Père appelle le Fils Dieu en lui disant, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Dieu appelle le Fils Dieu, ou encore le Père appelle le Fils Dieu. Ésaïe le prophète
dans son livre, au chapitre 9, dit ceci concernant le Seigneur Jésus. Le prophète Ésaïe avait prédit ceci dans ce chapitre 9, le verset 5. Il disait, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, avec un grand D. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà tous ces titres que possède le Seigneur Jésus. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ce qui veut dire que l'enfant est né, ou encore nous est né, mais le fils nous a été donné. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, un verset bien connu des Écritures, qui résume en quelque sorte toute la parole de Dieu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Christ est un don, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils nous a été donné. L'enfant est né, certes. Pourquoi l'enfant est né? Parce qu'il fallait que l'enfant, je dirais que le Fils ait un corps, mais un corps pour le sacrifice, pour qu'il accomplisse parfaitement le sacerdoce lévitique. Mais Christ est sorti du sein de Dieu, dans le sein du Père. Et toute l'Écriture affirme que le Père a envoyé le Fils. Mais il ne l'a pas envoyé au moment où il s'est trouvé sur la terre. Cela a été décidé dans le ciel. Le Seigneur Jésus souvent disait « Le Père m'a envoyé ». Ce n'est pas quand il est né, qu'il a grandi, qu'il est devenu adulte, que le Père, à ce moment, l'a envoyé. Non, le Père l'avait déjà envoyé. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci dans cette épître, toujours cette épître aux Hébreux. La Bible nous dit, puisque il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance au temps du sacerdoce lévitique. Il est impossible que tout ce sang des taureaux, des boucs qui a été versé pour la rémission des péchés, ôte le péché. Ça veut dire qu'il fait disparaître le péché, effacer même le péché. Impossible. Le sacerdoce lévitique avait un rôle de couverture du péché. Il couvrait, le sang couvrait les péchés.
mais jamais ôter le péché. Et pour montrer ce que je dis, dans ce chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, il a dit au verset 5 de ce chapitre 10, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, le corps d'un homme. » Tous ceux qui le voyaient, voyaient un homme, mais ne voyaient pas Dieu. Pourtant, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il dit, tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Il est venu, Jésus. Il est sorti du ciel. Il est venu pour faire la volonté du Père. Et c'est pour cela que il disait souvent, c'est le Père m'a envoyé. Le verbe envoyer prend toute la mesure de sa mission, une mission particulière, celle de sauver l'homme pécheur. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, l'Épître aux Romains, le chapitre 8, il est dit ceci, le verset 3, il est dit car, alors je vais prendre à partir du verset 1er, où il est dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en faisant quoi? En envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Cette nature humaine. Christ était comme nous. Il avait des pieds, il avait des mains, il avait une tête, il avait des cheveux, il avait des yeux, il avait un nez, il avait à l'intérieur un cœur qui battait, il avait tout, le Seigneur Jésus. C'était un homme. Pour nous ressembler, nous qui sommes les humains. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Dieu a envoyé son Fils. Dans l'Épître aux Galates également, l'apôtre Paul dit ceci dans ce chapitre 4, pour montrer qu'il a été envoyé. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, puisque l'enfant nous est né, né sous la loi, afin qu'il fasse quoi? Qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Jésus a été envoyé. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, la première épître de Jean au chapitre 4,
le verset 9. Il est dit ceci: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Alors je reprends. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Au verset 14, l'apôtre dit: « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Mais quelle chose extraordinaire! La chose la plus extraordinaire, c'est de reconnaître que Dieu s'est déplacé pour nous, que Dieu est venu par Jésus pour nous, dans ce bourbier dans lequel nous sommes, dans ce désordre dans lequel nous sommes. Il est venu. Il est venu par Jésus-Christ. Car l'apôtre Paul nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais c'est une chose extraordinaire de reconnaître que Dieu est venu en Christ pour moi, mais pas seulement pour moi, pour chacun, et pour me parler de lui, me parler de son amour, me parler de sa miséricorde, me parler de la foi qui s'attache à son Fils Jésus-Christ et me parler de cette espérance. Il est venu. Dieu est venu vers nous. Mais c'est une chose extraordinaire de savoir que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu de sainteté, le Dieu de pureté s'est déplacé. Il est venu vers moi pour me sauver, pour m'enlever dans ce monde de ténèbres. Mais si nous voyons quelqu'un d'une si grande importance, et le mot est faible, venir vers nous, mais notre réflexe, c'est de l'accueillir. C'est comme si on nous disait que le président de la République se déplace pour venir nous visiter chez nous. Un homme d'une telle dignité nous fait l'honneur de nous visiter à notre domicile, nous l'accueillons. Dieu se déplace pour venir vers nous. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous lui fermons la porte. Parce que nous savons que ce n'est pas seulement un homme,
mais c'est Dieu lui-même. Nous lui disons non. Ça ne m'intéresse pas de te connaître. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui tu es. Mais si Dieu, nous le rejetons, mais qui va pouvoir nous relever? Qui va pouvoir nous pardonner? Qui va pouvoir nous accorder la grâce, la vie éternelle, si nous rejetons le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même? Mais qui va pouvoir changer notre vie? Qui va pouvoir nous accorder ce que personne d'autre ne peut nous accorder, à savoir la vie éternelle? Parce que si Christ ne nous accorde pas la vie éternelle, ce qui reste, c'est la mort éternelle. C'est le déshonneur, c'est la honte, c'est l'opprobre. Parce que nous allons demeurer dans nos péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand on parle de mort, on ne parle pas de mort du corps, on parle d'une mort éternelle. Ça veut dire être éternellement séparé de Dieu, dans la souffrance. Je ne crois pas que ce soit ce que nous voulons. Mais si Dieu vient vers nous et que nous savons que c'est lui qui vient, il faut l'accueillir. Comme cet homme Zachée qui a su que Jésus passait dans les parages, mais avec la foule nombreuse qui l'entourait, il est monté sur un sycomore parce qu'il était de petite taille. Pour voir Jésus, pour voir celui dont il a entendu parler, qui fait de grandes choses, des miracles extraordinaires, et qui parle de Dieu comme jamais personne n'a parlé. Et que Jésus, arrivant au lieu où il était dans ce sycomore, lui dit, « Zachée, descends, car je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il s'est empressé de descendre et s'est empressé de le recevoir. Parce que pour lui, Jésus représentait tout. Voilà. Mais comment, justement, le recevoir, le Seigneur Jésus, puisqu'il n'est plus là physiquement, mais il est là au travers de sa parole. Parce que Christ est la parole de Dieu. Et cette parole que nous entendons nous invite à le recevoir dans notre cœur et dans notre vie. Et dans cette dispensation, la dispensation de la grâce, voilà la position donc du Seigneur Jésus dans cette dispensation. Voilà ce qu'il dit, le Seigneur Jésus, dans le livre de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 3. Et au verset 20, il dit ceci, le Seigneur Jésus, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Ce n'est pas une porte en bois, ni une porte en aluminium, ni une porte en marbre, ni une porte en bois précieux, non, mais c'est la porte du cœur de chacun. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra,
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà la position de Jésus. Voilà ce que Jésus veut faire. Il veut entrer dans ta maison, dans ton cœur, pour que tu saches qu'il a été envoyé pour toi. Je dirais même pour toi personnellement, même s'il a été envoyé pour tous. Mais dans ce tous, il est venu particulièrement aussi pour chacun. Dieu s'est déplacé. La religion veut montrer simplement que l'homme aille vers Dieu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas l'homme qui a été vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Voyant le désastre du péché dans la vie de l'homme, voyant son désarroi et voyant sa perdition, Dieu lui-même est venu vers l'homme pour le sauver. Veux-tu l'accueillir? C'est à toi de le faire. Que Dieu donc soit béni et que Dieu soit glorifié pour sa grâce, pour son amour et sa miséricorde, pour ce qu'il a fait dans la vie de l'homme. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'amour de Jésus. Il faut que vous m'écoutiez. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a sauvé la vie. C'est l'amour de Jésus. Qui m'a transformé. C'est l'amour de Jésus. Mais c'est l'amour de Jésus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez. C'est